Nous sommes maintenant rendus à voir comment résoudre une équation cosinus. Prenons un exemple pour nous aider. Donc, première étape, on doit isoler l'argument et le cosinus, l'argument du cosinus. Donc, si je reprends mon équation, je dois envoyer mon racine de 2 soustraire divisé par 2, j'obtiens ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, on a vu, quand on a vu la fonction sin, qu'on parlait de y. Maintenant, on parle de x. Prenons un point. Donc, je vais prendre le point suivant. Et là, on sait que ce point-là, en fait, forme un angle qu'on va appeler alpha dans la situation ici. Si je cherche l'autre point possible qui a le même x, donc si je trace une droite ici, je me rends compte qu'en dessous, il y a un point qui a le même x, qu'on mettra comme ça. Et là, si je trace la droite et l'angle de ce point-là, ben, je me rends compte que ces deux angles-là sont symétriques. Si on dit que l'angle du haut fait pi sur 6, ben, l'angle du bas, puisqu'il est symétrique, mais qui est en sens horaire, on va dire que cet angle-là est donc moins pi sur 6. Donc, quand vous isolez, vous faites arcos sur votre calculatrice, donc cos moins 1, et vous obtenez une réponse. L'autre réponse possible, c'est la même, mais de signe négatif, puisqu'elle est, ou de signe contraire, là, c'est votre calculatrice. Mais votre calculatrice ne vous donnera pas un cos négatif de toute façon. Donc, de signe contraire pour aller en dessous pour trouver l'angle en sens horaire. Une fois qu'on sait ça, quand vous faites votre cosinus, donc votre arcos sur votre calculatrice, vous vous rendez compte qu'elle va vous donner pi sur 4. Là, si vous regardez sur votre cercle trigonométrique, ça va vous donner pi sur 4 et 7 pi sur 4. Ici, on a regardé sur le cercle trigonométrique pour faire l'exemple, mais vous pouvez aussi utiliser le principe de si je fais arcos, ça me donne pi sur 4, donc l'autre réponse possible, ce sera moins pi sur 4 parce que 7 pi sur 4 puis moins pi sur 4, ben c'est la même chose. Ensuite, je mets ce que j'ai isolé égal à l'angle radian que j'ai trouvé et j'isole pour obtenir les deux x suivants. Dernière étape, j'ai besoin de ma période, donc je calcule 2pi sur b, donc 2pi sur 1/2, qui me donne 4pi. Je donne ma réponse finale comme suit, un peu comme dans la fonction sinus. Et rappelez-vous que pour déterminer les zéros de la fonction, ben, on remplace f de x par 0 et on isole. Ça peut arriver là, que ça ne vous donne pas des pi. Si ça ne vous donne pas un angle sur le cercle trigonométrique, votre calculatrice va vous donner la réponse en nombre à virgule. Ben, met le nombre à virgule avec 4 chiffres pour le plus de précision possible.